Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet grave qui concerne beaucoup d'entre nous, nos amis, nos frères et sœurs, et surtout nos enfants. Un sujet tabou dans certaines soirées, mais dont les conséquences résonnent désormais dans les couloirs des hôpitaux. C'est un son qui résonne de plus en plus dans les parcs, aux abords des boîtes de nuit, dans les fêtes étudiantes. Un petit pchit sec et métallique. Suivi de rire, mais d'un rire étrange, forcé, éphémère. Ce son, c'est celui d'une cartouche de protoxyde d'azote qu'on perce. Derrière ce banal siphon à chantilly se cache une réalité sombre, un phénomène qui intoxique une partie de notre jeunesse en lui faisant croire à un danger sans conséquence. Aujourd'hui, nous plongeons dans les entrailles d'un fléau festif. Nous allons démêler le vrai du faux, l'histoire du présent, le rire de l'angoisse. Nous répondons ici à l'essentiel, qu'est-ce que c'est concrètement? Pourquoi c'est dangereux? Et surtout, comment un gaz médical et culinaire a-t-il pu devenir un poison qui donne du plaisir? Accrochez-vous. Ce voyage va de la découverte scientifique au service d'urgence neurologique. Bienvenue dans l'enquête sur le protoxyde d'azote. Pour comprendre l'objet de la fascination, il faut remonter à sa source. Qui l'a découvert et comment? Nous sommes en 1772. En Angleterre, un grand scientifique du nom de Joseph Priestley, qui vient aussi de découvrir l'oxygène, réussit à synthétiser un nouveau gaz en chauffant du nitrate d'ammonium. Il l'appelle l'air nitreux. Mais le véritable tournant vient d'un autre Anglais, Humphrey Davy, à la fin du XVIIIe siècle. Davy est un expérimentateur. Il teste ce gaz sur lui-même, sur ses amis, et constate des effets extraordinaires. Une euphorie, une excitation, des fous rires incontrôlables. Il lui donne un surnom qui va rester, le gaz hilarant. Il note même dans son carnet, j'ai rêvé, j'ai ri, je me suis senti invincible. Mais Davy est aussi un génie. Il remarque autre chose, ce gaz semble supprimer la douleur. Il écrit une phrase visionnaire, il doit pouvoir être utilisé avec avantage pendant les opérations chirurgicales. Il venait de poser, sans le savoir, la première pierre de l'anesthésie moderne. L'histoire du proto est donc née d'un rire, mais d'un rire scientifique qui allait mener à l'un des plus grands progrès de la médecine. De l'atelier du chimiste à l'hôpital. Alors, quel est son réel usage dans la vie? Oubliez la fête. Dans le monde réel, c'est un outil sérieux, contrôlé, indispensable. Dans le domaine médical, c'est un anesthésiant puissant. Mélangé à de l'oxygène, c'est le fameux MEOPA, mélange équimolaire oxygène protoxyde d'azote. On l'utilise pour les soins douloureux aux urgences, en dentisterie, surtout pour les accouchements, car il calme la douleur sans endormir complètement la patiente. Dans l'industrie alimentaire, c'est un gaz propulseur inerte. C'est lui qui pousse la crème chantilly hors de la bombe sans l'altérer. Et dans le sport automobile, il est injecté dans les moteurs comme comburant pour augmenter brutalement la puissance. Des usages réglementés, encadrés, par des professionnels. Mais alors, comment passe-t-on de la salle d'accouchement au trottoir d'une fête? Où peut-on le trouver? La réponse est d'une simplicité glaçante, on ne le trouve très facilement. Les fameuses cartouches métalliques argentées, destinées aux siphons de cuisine, sont en vente libre. En grande surface, ou sur Internet. C'est ce détournement de l'objet qui a tout changé. Le produit n'est pas clandestin. Il est sur l'étagère, à côté de la farine et du sucre. Le détournement, quand l'accessible devient dangereux. Quelle est donc la raison de son accessibilité et en quoi leur est-il utile? L'accessibilité est la clé. Pas de réseau au noir, pas de transactions honteuses. C'est une drogue de supermarché, peu chère, qui donne l'illusion d'être sans risque parce qu'elle est légale à l'achat. Elle est perçue comme un jeu, un trip rapide et social. Quel effet recherchent les jeunes qui le consomment? Témoignage après témoignage, les mots reviennent. Défonce facile, fou rire garanti, sensation d'ivresse immédiate, la musique devient plus forte, on se sent détaché. C'est un accélérateur de soirée, un lubrifiant social pour ceux qui cherchent à perdre leurs inhibitions en quelques secondes. Et c'est là que le bât blesse. Parce que cette recherche d'évasion rapide ignore totalement le mécanisme qui se déclenche dans le corps. Alors, comment ça agit sur leur cerveau?
L'explication est scientifique. Premier effet, immédiat et le plus traître, l'asphyxie. Quand on inhale du protopur, il chasse l'oxygène dans les poumons. Le cerveau est privé d'oxygène pendant quelques secondes. C'est ce qui provoque l'étourdissement, le flash. C'est un coma très bref, une syncope chimique. Deuxième effet, plus profond, l'action sur le système nerveux. Le protoxyde d'azote bloque certains récepteurs dans le cerveau, les récepteurs NMDA. Il perturbe la communication entre les neurones, ce qui cause l'effet anesthésiant et désorientant. Mais son coup le plus sournois, c'est son attaque sur la vitamine B12. Le gaz inactive complètement cette vitamine, qui est absolument cruciale pour la fabrication de la gaine qui protège nos nerfs, la myéline. Sans B12, les nerfs se dénudent, comme des fils électriques sans gaine, et se détruisent. Y a-t-il une dépendance ? La dépendance physique pure est moins forte qu'à l'héroïne par exemple, mais ne vous y trompez pas. Une dépendance psychologique et comportementale féroce s'installe. Le besoin de reproduire ce flash immédiat, le rituel en groupe, la facilité d'accès, crée une spirale de consommation qui peut devenir quotidienne. Les conséquences, quand le corps rend les armes. Est-ce dangereux pour la santé ? La réponse des médecins et des scientifiques est unanime, claire et forte, oui. Extrêmement dangereux. Les études et rapports scientifiques se sont multipliés ces dernières années, tirant la sonnette d'alarme. Le rapport de l'ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament, de 2022 est formel, explosion des cas graves. Entre 2019 et 2021, les centres antipoison ont recensé 134 cas graves, dont 42 avec des séquelles neurologiques potentiellement irréversibles. Des décès sont signalés. Une étude française publiée dans Neurology en 2021 par l'APHM de Marseille a décrit 47 cas de jeunes avec des complications neurologiques sévères, directement liées à la consommation régulière de cartouches. Les services de neurologie partout en France rapportent des cas similaires. Des jeunes de 18-25 ans arrivant avec des difficultés à marcher, des fourmillements, des paralysies partielles. Le diagnostic est souvent le même, neuropathie par carence en B12 induite par le protoxyde d'azote. Les impacts négatifs sur la santé sont donc multiples. Neurologiques, les pires, fourmillements, brûlures, perte de sensibilité, faiblesse musculaire, difficulté à marcher, troubles de l'équilibre. Atteinte de la moelle épinière, myélopathie, pouvant ressembler à une sclérose en plaques. Psychiatrique, dépression, anxiété, psychose. Et pour les impacts immédiats, brûlure par le froid du gaz, 40 degrés Celsius à la sortie de la cartouche, perte de conscience, chute mortelle, asphyxie, arrêt cardiaque. Les dégâts sont-ils irréversibles ? C'est la question la plus terrifiante. Parfois, oui. Si on arrête à temps et qu'un traitement massif à la B12 est donné, on peut récupérer. Mais dans les cas avancés, avec des lésions profondes de la moelle, les séquelles peuvent être définitives. On peut rester handicapé à vie. Derrière les études, il y a des visages. Des vies brisées. Écoutons ces témoignages qui valent tous les discours. J'ai commencé à 17 ans, en soirée. C'était juste pour rigoler. Puis c'est devenu plusieurs cartouches par jour, seul dans ma chambre. J'ai senti mes jambes devenir faibles, comme du coton. Un matin, je n'ai pas réussi à me lever. J'ai rampé pour appeler à l'aide. À l'hôpital, le scanner a montré des lésions sur ma moelle épinière. Le diagnostic est tombé, neuropathie toxique. J'ai fait des perfusions de B12 pendant des semaines. Aujourd'hui, je remarche avec une canne. Je ne sentirai plus jamais mes orteils. J'ai 20 ans. Ma jeunesse est finie avant d'avoir commencé. Tout ça pour quelques secondes de rires idiots. Je m'appelle Thomas, et j'ai 20 ans. De nombreux témoignages similaires sont disponibles sur les sites d'associations comme Addiction France ou dans les reportages de France Télévisions. Alors, face à ça, comment faire attention ? Les conseils sont simples mais vitaux. La meilleure protection, c'est l'abstinence. Ne jamais inhaler de protoxyde d'azote à des fins récréatives. Point. Si vous êtes témoin d'un malaise, ou de perte de connaissance, crise, difficulté à respirer, appelez le SAMU ou les pompiers immédiatement. Mettez la personne en position latérale de sécurité. Ne la laissez jamais seule.
Si autour de vous, vous avez des amis ou de la famille qui ont déjà utilisé le protoxyde d'azote, faites de la prévention et montrez-leur les dégâts causés par ce produit. Sans jugement, mais avec des faits. Montrez-leur cette vidéo. Si vous consommez ou avez consommé et que vous ressentez des fourmillements, des faiblesses, des troubles de l'équilibre, c'est une urgence médicale. Allez aux urgences ou consultez un médecin sans attendre. Chaque jour compte pour limiter les séquelles. Le protoxyde d'azote nous raconte une histoire de notre époque. L'histoire d'une vérité scientifique qui peine à rattraper un poison banalisé. C'est l'histoire d'un rire qui cache des larmes et d'un flash qui éteint des avenirs. Ce n'est pas une substance récréative. C'est un anesthésiant qui, hors contrôle médical, anesthésie votre avenir. Entre 30 secondes d'euphorie artificielle et le risque de 30 ans de handicap, le choix, finalement, est assez simple. Soyons clairs, soyons forts, soyons informés. Partagez cette connaissance. Parfois, sauver une vie, c'est juste casser une idée reçue. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à partager vos expériences, questions, idées et solutions dans les commentaires, et à vous abonner. Prenez soin de vous. Merci de votre attention.